Hello Willy Charismatique, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Bonne arrivée à notre podcast. On veut savoir. J'espère que tu es bien installé, ça va, Ouais, tranquille. super, super, Ok. super. Willy, est-ce que tu peux me donner ton nom à l'état civil? À l'état civil, c'est Monsieur Boablé Rabé Wilfried, alias Ulisco l'imbattable. Je suis des belles filles, le carrefour des belles dames, le boulevard des cocotilles. Bouba de quoi? Cocotilles. Comment tu l'appelles ça? T'as dit sérieux, frère. Ok, alors Willy, tu vas me donner une petite biographie de toi, avec qui tu as travaillé, quelles sont tes collaborations et tout et tout. Voilà, vas-y. Je travaille pas mal d'artistes, hein. Déjà, j'ai travaillé avec Fali Poupa. J'ai travaillé avec Alpha Blondie. J'ai travaillé avec Baby. J'ai travaillé avec encore pas mal. Ils sont beaucoup. Ils sont Ils beaucoup. sont beaucoup. À peu près tous les artistes de Côte d'Ivoire, je Ouais, peux c'est dire. quasiment tu es riche. Ouais, est-ce que les artistes eux-mêmes ils payent beaucoup? S'ils ont payé beaucoup, c'est riche. Ils me débrouillent. Débrouille. Ouais. Ok. À quel moment tu commences à danser? En quelle Je année? commence Si on en peut dire quelle ça. année? Bon, l'année, je me rappelle pas bien, mais je me rappelle que j'étais au CE2. J'étais au CE2, j'ai imité Erickson le Zoulou Hmm. à l'école. Ouais, On appelait les anges à Bobo. ouais. C'est là-bas. J'étais au CE2, c'est là-bas que j'ai On fait commencé. un Tout. coucou au directeur de. Ouais, coucou. Ok. Vas-y, vas-y. Et puis après, comment Voilà. ça Et s'est puis passé? après ça, l'année qui a suivi, on est quitté à Bobo, on allait à Yopougon. Mhm. Donc, arrivé à Yopougon maintenant, c'est là-bas que j'ai fait Wozo, où j'ai imité Funky DiCaprio. Ouais, toi, sûr, tu es. Eric sur le Zoulou, un coup, comment tu deviens Frankie DiCaprio? Ouais, d'un seul corps. Et t'es dit, Ok. ouais. Et puis la suite, comment ça se passe? Là, maintenant, tu fais aux vacances. Après aux vacances, tu continues à faire d'autres choses ou Oui, ça. après Wozo, j'ai commencé à danser. Je partais à l'école, mais je dansais. Hmm. Où on faisait les attaquer, tomber, tu connais, non? Ouais, ouais. Attaquer, tomber un peu à la rue, les petits trucs comme ça, tu vois. Mais à quel moment tu commences à prendre la danse au sérieux? À quel moment tu te dis, bon, la danse, là, on dirait que c'est mon truc, hein. Je vais me lancer dedans et tout et tout. J'étais en première Mhm. quand je voulais prendre la danse au sérieux. Donc, je partais vraiment plus à l'école comme si. Bah, Genre, ils cool. faisaient comme ça, ouais. Comme si, comme ça. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai fait 2 ans sans partir à l'école. Les parents parlaient, 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 parlaient. Après, j'ai repris. Quand j'ai repris la première. Après la première, j'ai fait la terminale. Quand j'ai eu le bac, j'ai décidé d'arrêter complètement. Je leur ai dit, il y a eu votre bac là, c'est déjà dans votre main, il laisse ça dans votre main, moi-même, je cherche. Et c'est Ouais. que j'ai vu. Quelle a été la réaction des parents quand tu as dit ça? Ah, ils n'ont pas kiffé, hein. Ils n'ont pas kiffé, surtout ma maman. Tcha, 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 tcha. Elle Elle n'a pas aimé même. elle dit, il faut aller travailler dans le bureau, Ouais, faut d'aller plus travailler travailler. forcément dans le Mais bureau. tu as porté cravate actuellement? Ouais, Ouais. celui qui danse, c'est même cravate là. Pourquoi il veut qu'on fasse ça dans le bureau avec cravate? Forcément, il était juste, Ah, mais c'est on pas. porte cravate pour danser, il faut le dire ça. Ah, c'est ça. Ah. Ok, ok, aujourd'hui tu es devenu danseur professionnel, tu vis de la danse. Ouais. Voilà, aujourd'hui tu es dans le groupe Charismatic Project. Oui. C'est ça. Comment se fait ta rencontre avec Rod Charismatic? Ma rencontre avec Rod Charismatique se fait par le biais de mon ami Mhm. qui est NASA Steph Beaulieu. Ouais, ouais. Ouais, c'est lui qui m'a contacté un jour pour me dire, ah Jean, en esprit là, j'ai parlé de toi à mon chorégraphe, on a fait un nouveau groupe là qui s'appelle Charismatique. Ok. Donc j'aimerais que tu intègres le groupe. Donc j'ai parlé de toi à mon chorégraphe, j'ai montré tes vidéos, il a dit que il a voulu que tu viennes. Donc je veux que tu viennes. Donc c'est dans ça que je suis allé, la première répétition, c'était bien, il a aimé mon affaire, tout et tout, on a commencé à causer, chic, chic. Et quand j'ai fait ma première vidéo, il y a un de ses amis qui était venu regarder la vidéo. Mhm. Parce qu'il avait parlé de moi à son ami, donc il était venu regarder. Donc quand j'étais en train de danser, dès qu'on a fini, son ami est venu me remettre de l'argent. Tu dis que tu as tué même. Ouais, On va se confirmer que tu es dans le groupe. ouais, Dans rien, gars, que tu as eu pour moi, il est venu tuer. Maintenant, qu'est-ce que Charismatic t'a apporté en tant que Willy? Charismatique m'a apporté tout, je peux dire, dans ma carrière. La visibilité, euh, comment je dirais, les collaborations, tout, tout. Aujourd'hui, tu es fier de faire partie du groupe Charismatique, c'est Ouais, ça? très, 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 très fier. Euh, Aujourd'hui, Charismatique t'a apporté beaucoup Ouais, et autres. Voilà. Quels sont tes top 3 de meilleurs danseurs en Côte d'Ivoire? de meilleurs dans son Côte d'Ivoire. Mhm.
Il y a un petit que j'aime là, Chris Oguchi là. Oui, oui. Oui, Il il fait danse bien mal. super, ouais, ouais. Lui qui fait bien mal, il danse super bien. Lui, j'aime sa manière de danser. Mhm. Il y a un autre aussi, Manger Chier. Manger chier. C'est Ouais, quel nom ça là encore? ouais, Eh, c'est le petit de bien mal. aïe. Lui aussi, j'aime bien sa manière de danser. Avec le troisième encore, c'est qui? Troisième. Euh, je vois pas. Tu vois pas. Non. Le troisième, c'est qui? Kirikou, mon petit Kirikou, là, lui, il danse super bien aussi. Ah, ok, ok. Ok. Tes meilleurs chorégraphes que tu aimerais travailler avec eux en Côte d'Ivoire, que quand tu travailles avec eux, tu te sens vraiment bien. C'est qui? Déjà, il y a Rod Charismatique. Mhm. C'est un gars qui travaille super bien. Ok. Ouais, il est focus sur le travail, Mhm. ce qui me plaît bien. Et il y a un vieux père là, Ange Badji. Badi, ouais. Ouais, la Badjaï. Abadjan. Ouais. Ok. Un vieux père aussi, un grand bosseur aussi, vieux père là. J'aime bien sa manière de travailler aussi. Et le troisième, c'est qui? Non, Le c'est lui. troisième, Tu vois pas. je vois pas. Les chorégraphes là, c'est pas beaucoup qui sont forts. Donc là, Il y a beaucoup qui sont forts. c'est pas beaucoup Pourquoi qui tu sont dis ça? forts. Ah, il y a beaucoup qui sont forts. Seulement que peut-être que tu ne les connais pas, c'est tout. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, peut-être que tu n'as pas encore travaillé avec eux. Sinon, il y a beaucoup. Ouais, c'est pas faux. Euh, Aujourd'hui, comment tu vois la danse aujourd'hui par rapport à l'époque et maintenant? Maintenant. Mm. Ah, la danse a beaucoup évolué, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. De nos jours, même les enfants, même, ils dansent. Tu vois les enfants danser. Et puis, genre, les parents sont derrière eux, ils les soutiennent. À nous, notre temps, c'était pas comme ça. Quand on était petit, là. Tu vas où ça? Tu t'en danser. C'est dans ton dos. Hein? Moi-même, à cause de danse, une fois, Mm. moi, ma maman m'a frappé. Il est tombé évanoui. Hmm? Parce que c'était pendant les vacances, non? On me cherchait. Ils m'ont cherché au moins pendant 2 mois. Moi, j'étais à Dabou. J'étais en train de faire un Eh, mini à Débrémou. On ouais, me c'est bon pour cherchait, moi. me voyait pas. Quand je suis venu, waouh. Elle avait Elle, elle, festival. elle avait sauce dans ton dos. Sauce, tiens, elle avait joué. Ok, aujourd'hui, Willy, quel est ton plus gros cachet Mon plus gros cachet que tu as reçu en tant que en tant que danseur. danseur? Parce que j'ai fait des films, j'ai fait des pubs. Dans le film, là, tu as dansé, non? Oui. Dans le pub, là, tu as dansé, non? C'est Ouais. danse. Ou bien, c'est danse, Bon, tu as fait là-bas. Non, c'est la même chose. Hein. c'est pas faux. J'ai fait la pub d'MTN que j'ai fait. On Mhm. m'a payé 2 fois 600 000. Deux fois 600 000. Et puis j'ai fait une tournée avec Fali là. Mhm. Quand on a filmé, on m'a donné 900 000. Ok. Donc, quand on calcule, ça fait combien? 900 000, 1 million 200 000, ça fait combien? 2 millions 100. Ok. C'est que tu as eu un peu, ou bien? Ouais, léger, non? Mais quand tu gagnes l'argent, quand tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu fais en tant que toi, Willy? Déjà, d'abord, je mets un peu dans mon compte. Mhm. Et puis, j'ai mes factures, j'ai ma maison à payer. Tu vois. Ok. Et chez moi, il y a la provision, la nourriture, tout ça. Non, aujourd'hui, on peut dire que tu vis que de la danse. Oui. À part ça, tu On fais ne pas peut autre pas chose. dire même, je vis que de la danse. Donc, on veut dire que la danse nourrit son homme, c'est ça, Oui, non? la danse nourrit son homme si tu sais te faire. Mais pour que ça puisse bien nourrir son homme, à ce que nous aussi, on puisse payer des voitures, des maisons, comme les artistes, il faudrait que les artistes prennent soin de nous, qu'ils nous payent bien. Non, il faut parler ça aux artistes. Il faut leur dire Il ça. faudrait que les artistes prennent soin de nous, qu'ils nous payent bien. Nous aussi, on construit une maison comme vous. On ne va pas rester là à vous suivre comme si on est bêtes. Cher, voilà. Aujourd'hui, si on te demandait de donner un cachet pour un danseur en Côte d'Ivoire, ça va être quoi? Un cachet par rapport à Voilà, prestation. prestation, tout, voilà. Prestation. Ouais. Bon, ça dépend aussi de la prestation. Hein. Dans un bar ou... Bon, prestation, en tout cas, pas concert, mais prestation. Pas les concerts autres, là, voilà, le cachet peut monter, mais les prestations, un Prestation, ton dans les coins, voilà, disons 100 000. 100 000. 100 000 par Je pense prestation. pas que Là, c'est trop, ou bien non, c'est peu. c'est peu pour le travail qu'on aboutit pour des artistes. C'est peu. Oui. Parce qu'il faudrait reconnaître que un artiste, c'est nous qui valorisons l'artiste. Hein. C'est nous qui faisons en sorte que le son de l'artiste soit doux. Et quand tu as te levé, tu as tapé comme ça. Là. Mhm. Ceux qui sont derrière là, Mhm. c'est pas l'artiste qui regarde, c'est toi qui es en train de taper là. C'est toi, eux, ils regardent, tu vois. C'est comme si l'attention est portée sur toi. C'est toi-même qui fais le gros travail. C'est vrai que lui, il est là. Bon, on peut dire, il y a d'autres artistes qui dansent aussi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ils chantent. Mais toi qui viens derrière là, tu apportes un plus encore à l'artiste. Tu vois. C'est Ok. un peu ça. Aujourd'hui, tes pires moments hein, pendant ta carrière de danseur, c'est quoi?
Mes pires moments, c'est un jour, on allait faire un gombo avec une dame. Où je ne sais pas si elle ne voulait pas nous payer, mais je ne sais pas ce qu'elle voulait nous faire. En tout cas, elle voulait nous maloniser. Ouais. On a fini la choré, on a fini de danser bien. On a tapé, tu étais content, tu as apprécié. On a fini, on veut dire, donne notre argent. Ils nous ont fatigués pour ce clip-là. On a fini, donne notre argent. Je dis non, tu dois aller retirer. On dit ok, où tu vas aller retirer? On l'air toi. Après, tu dis non, toi tu ne vas plus retirer, tu vas aller prendre ça à la maison. On dit ok, on partit avec toi. On l'a suivi, elle habitait vers, qu'on appelle ça, Victor Lobad là. On l'a suivi, on allait, elle là-bas. On a attendu, elle a duré dans la maison, elle est sortie de l'argent, monsieur Jules, on était fâchés. Puis on a fini tard, on était fatigués. Ça a perdu votre temps, tout ça. Ouais. Ok. Aujourd'hui, il y avait l'un de votre collègues, Luc t'a appelé même au Charismatic Project, qui est aujourd'hui parti du groupe. Qu'est-ce que ça t'a fait quand il est parti? Bon, quand il est parti, ça m'a vraiment affecté, sans mentir. Ça m'a fait mal, mais bon, je me dis que chacun de nous prend son envol, chacun de nous a ses décisions à prendre. C'est une décision qu'il a prise, et voilà quoi. Il y a eu un discours aussi qui s'est passé. Voilà, nous, on a reçu, moi j'ai reçu le béret, je pas dire nous on a reçu. Moi j'ai reçu le béret. On dit qu'il y avait un casting où vous êtes parti et puis c'est lui qui était là-bas. Et puis, c'est grâce à lui qu'on ne vous a pas pris et tout, donc ça envoyait beaucoup de discours. C'était quoi? C'était quoi le vrai point? Le vrai son? Mon dos. Donc, Moi, je sais pas. En tout cas, sans mentir, bon, moi, je sais pas. On dit, tu ne sais pas comment? Mais tu donnes ton dos, tu ne sais pas. mon dos, parce que je sais pas. Non, tu sais, parce qu'on dit vous êtes parti, on ne vous a pas pris. Donc vous dites que non, c'est lui qui a fait qu'on ne vous a pas pris. Non, c'est pas ce que nous on a dit. Qu'est-ce que les gens ont dit? C'est pas vous qui avez dit. Bon. Hein? En fait, t'as pas fait ici. Alors, hein? Non, il y a pas. On est allé pour le casting, non? On a fait le casting. Après, on nous a pas pris. Mais les danseurs qu'ils ont pris là aussi, là, il y avait vraiment pas le niveau. Par rapport à vous, au fait. Oui. Voilà. Mais je me dis que ça a été un casting. Même si c'est lui qui était devant, mais je ne pense pas que... Je ne sais pas. En tout cas, ça a été un casting. C'était un casting. Mais vous vous êtes plaint quand même, c'est ça, non? Moi, je ne me suis pas plaint. Je me suis dit, c'est ça, c'est la vie, c'est normal. Si on n'a pas pris, tu as assez. Ouais, c'est normal. Parce qu'à la base, moi-même, je ne fais pas les... Comment on appelle ça? Les castings. Tu n'aimes pas trop les castings? J'aime pas même. Je ne fais pas les castings. Parce que je me dis déjà, tu me connais, tu connais ma valeur. Tu sais ce que je vaux. Pourquoi venir faire un casting encore? Si tu veux vraiment me mettre dans le projet, tu m'appelles. Je viens du travail. Ce que tu vas me donner, j'ai fait. En tout cas, tu as aimé mon travail. Ok. Dans ce milieu-là, est-ce que tu as été déjà dragué par des gays? Oui, beaucoup même. Beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quand ils sont venus vers toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils te font croire que non, ils vont te faire réussir. Que non, il y a fort. Faut les moyens. Il y a pas plus. Faut les moyens comment? Ils vont comprendre les moyens comment? Tu vois? Genre, faut jouer dans les trucs. Aïe! Faut les 10 moments, quoi. Ouais, en esprit. Ouais. Et puis, ils vont faire que tu as réussi. Mais c'est les conneries, au fait. Ta carrière va... Ouais, mais c'est les conneries, c'est les menteurs. Ah bon, hein? Oui, c'est les menteurs. Ceux qui tombent, moi je me dis, ceux qui tombent dans ce genre de trucs-là, ce sont des petits, peut-être envieux, des petits qui sont... Pour moi, je trouve ça bête. Je trouve que c'est des petits qui sont bêtes, qui ne veulent pas travailler de eux-mêmes leurs forces. Ouais. Parce que ce qu'ils vont te proposer, c'est les conneries, c'est des menteurs, je dis toujours. Ouais. Et puis, je donne des conseils à mes petits frères aussi. S'ils ont des propositions comme ça, il ne faudrait pas qu'ils acceptent. Parce que ce sont tous des menteurs. Ils vont te faire croire que non, c'est moi qui ai fait évoluer telle personne, c'est moi qui ai fait ça pour telle personne. C'est faux. Il n'a rien fait. La personne s'est fait elle-même. Mais est-ce que tu as été déjà aussi dragué par des gnaïs? Tu as dit que les vieux mecs viennent et disent, ah, tu es frais, tu es un joli garçon, mais aïe, ton sourire est si large que ça. Tu as été déjà dragué par des gnaïs? Bon. Je ne crois pas, peut-être, je ne sais pas.
Aïe. T'as jamais été dragué par des niais? Bon, souvent Ça arrive. Ouais. Mais t'as jamais tapé dedans? Non. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. Et J'aime pas. si une niaï venait et dit, ah, Willy, Mhm. moi, là, il te donne 2 millions, viens, on couche ensemble. Parce que t'as vu danser, t'as vu tourner tes reins. Alors, on passe une nuit ensemble. Non, ça m'intéresse pas. Eh! Non, non, sérieux. Non, moi, il parlait de toi. T'as pas accepté, hein? Non, il n'y a pas accepté. Ah, t'as pas tapé dedans. Non. T'es sûr, hein? Non, sérieux. Dis-moi, moi, Dieu, mais elle est là. T'as que toi, elle est là, mais elle a garé Dieu, elle t'attend. Ah, elle est où? T'as tapé dedans, ouais, t'as pas. Ok, il y a pas de. Sinon, il y a beaucoup de musique qui m'ont appelé. Hein. Non, tu passes ici, on dit, ah, ok, non, elles sont fonds et tout. Comme tu dis, non, tu n'as pas donné un fond. Tu sors sans. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est Tu es concentré sur ta carrière. Ouais, sur ma carrière. Aujourd'hui, si toi, ton rêve, c'est quoi aujourd'hui? Donc, ton rêve en tant que danseur, qu'est-ce que tu veux faire? En tant que danseur, déjà, c'est d'avoir moi-même mon propre, pas mon propre, mais ma propre école. Tu vois, je vais enseigner moi-même déjà. Donc, j'aimerais Enseigner la danse, je veux dire. Oui. J'aimerais avoir une école à moi. Ok. Tu vois. Et déjà, j'aimerais bien aller visiter l'Europe parce que j'ai fait beaucoup de pays, tu vois, mais je suis jamais allé en Europe. Tu vois. Donc, j'aimerais bien aller visiter, aller aussi... Rester ou visiter? Non, pas rester, visiter. Ok. Aller me promouvoir là-bas. Ok. Tu vois, aller faire valoir mon talent Ok. là-bas. Ok. D'accord, Willy. Là, on t'a posé beaucoup de questions. Voilà, tu n'as pas été hésitant sur des questions, tu as répondu. Là, nous sommes à la fin de notre podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes petits frères qui aimeraient danser comme toi? Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui? Ceux qui veulent danser comme moi, je peux leur dire d'être courageux et d'être constant. De ne vraiment pas écouter les gens. Parce que dans notre milieu, là, les gens sont beaucoup méchants. Les gens sont hypocrites dans ce milieu. Tu vois. Donc, selon moi, c'est mieux de se concentrer sur leur carrière, de laisser les trucs, comment dirais-je, les trucs des amitiés à la con, je sais pas, où ici on dit ça, ici on dit ça. Il y a beaucoup de ça dans le milieu. Là. Il y a beaucoup de ça dans ce milieu. Là-bas, on dit ça, ici, on dit ça. Il ne faudrait pas que tu rentres dedans. Reste concentré sur ta carrière et puis travaille, bosse. Dieu va faire, ça va payer un jour. Ok, d'accord. Ici, on a notre gage qu'on donne à nos invités. Voilà, tout à l'heure, on va te faire ce truc-là. C'est une petite surprise. Voilà, donc, j'espère que tu es prêt. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Tu ne sais pas c'est quoi, il n'y a pas de souci. Non, teste-moi. Willy, tu as aimé notre gage, ça s'est bien passé? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. C'était bien. Voilà, là, nous sommes à la fin. Voilà, tu vas dire, tu vas faire un coucou à tes fans et tout, et puis... Ok. Recevez ici le vocal de Willy School Imbattable. Je suis des belles filles, le carrefour des belles dames, le boulevard des cocotiers. Voilà, je suis passé à l'émission, ça s'est bien passé. Et je vous invite tous à aller vous abonner sur ma page Wilfried Boabi Rabi, TikTok, Instagram, Facebook. Voilà. Bisous.